Circuit suivant et on nous demande de calculer les courants qui circulent dans les branches, c'est-à-dire on peut choisir un sens arbitraire si on ne sait pas. On choisit I1 dans ce sens, I3 dans ce sens et I2 dans ce sens. Ça c'est R2. Une fois qu'on ait choisi les courants, on choisit, c'est-à-dire que les chutes de tension, si le courant circule dans ce sens, la chute de tension, il y a une chute de tension, ça c'est VR1, le courant circule du plus haut au plus bas. VR2, ça va être dans ce sens, VR2, VR3, ça va être dans ce sens, VR4, ça va être dans ce sens, puisque le courant circule dans ce sens. I1 revient dans ce sens. Ça, c'est I2. Ça, c'est I3. Et on écrit pour cette maille et cette maille les lois de Kirchhoff. Et pour ces deux nœuds, on choisit un seul nœud, puisque ça se répète. Donc, on écrit que la somme des courants qui rentrent dans un nœud sont égales la somme des courants qui ressortent du nœud. Voilà. Dans cette maille, on choisit le sens de l'écriture des lois de Kirchhoff. Si on va dans le sens des aiguilles d'une montre, et si on commence par ce point, ou bien ce point et revenant à ce point, la somme algébrique des tensions doit être nulle. Si on rentre par un moins, un ressort par un plus, on écrit plus V1. Si on rentre par un plus, on ressort par moins, on écrit moins VR1, moins VR2, moins V2, moins VR3, moins VR4 qui est égal à 0. De même que la deuxième maille, on commence par ce point, on rentre par un moins, on ressort par c'est plus V2. VR2 c'est le moins ici, donc c'est plus VR2. Ici, lorsque le courant circule du plus positif au moins, du plus haut potentiel au moins au plus bas potentiel, donc on a moins VR5, plus moins dans le sens des aiguilles, on a écrit moins V3, moins VR6, puisque le courant circule dans ce sens, le plus positif c'est ici, moins V3, moins VR6, moins VR7, VR7 il est ici, moins VR7, c'est égal à 0. On revient au même point, c'est-à-dire que on peut écrire que V1 moins V2, la première équation, c'est égal V1 moins V2, c'est égal à VR1 plus VR2 plus VR3 plus VR4. C'est bien ça. Alors, V1 moins V2, c'est égal à R1 plus R2 plus R3 multiplié par I1 et plus VR2 qui est égal R2 I2. C'est-à-dire la première équation, c'est V1 moins V2, c'est égal à R1 plus R2 plus R3 I1 plus R2 I2. Voilà. La deuxième équation, on va essayer de la transformer. On a V2 moins V3, V2 moins V3 qui est égal à moins VR2 plus VR5 plus VR6 plus VR6
plus VR7 qui est égal à 0. Non, c'est la différence qui est égale à 0. Alors ici, on peut écrire que V2 moins V3, c'est égal. Alors, R5, R6, R7, R5 plus R6 plus R7 multiplié par I3 et moins R2, I2. Alors là, on a un problème, on a deux équations, trois inconnues. On va transformer le I3 à I1 moins I2 pour avoir un système d'équations à deux inconnus. Donc I3, on le remplace par I1 moins I2. Et on aura R5 plus R6 plus R7 multiplié par I1 moins, alors R2 plus R5 plus R6 plus R7 multiplié par I2. Donc on écrit V2 moins V3, c'est égal à R5 plus R6 plus R7 multiplié par I1 moins R2 plus R5 plus R6 plus R7 multiplié par I2. Alors là, on a un système d'équations à deux inconnus. Donc numériquement, je vais écrire tout ça numériquement. V1 moins V2, c'est 32 moins 16, c'est égal. R1 plus R2 plus R1 plus R2 plus R3. R2 plus R3, c'est R1 plus R2 plus R3, ça fait combien? Le 24e. 24e, R1 c'est 10. Et 24e plus 48 I2. La deuxième, donc ici c'est 16 qui est égal à 24 I1 plus 48 I2. La deuxième c'est V2 moins V3, c'est moins 8 qui est égal à 16. Non, 16 I1 moins 64 I2. Voilà. Et puis, si on multiplie par moins 3 demi ici, on aura ici plus 12, c'est égal à moins 24 I1 plus 96 I2. Si on somme les deux, on aura 28 qui est égal à 144 I2. Donc I2, c'est égal à 28 sur 144. Ça nous donne un courant de I2 de 194,44 mA. On prend une de ces équations pour calculer I1. I1, c'est égal à 16 moins 48 multiplié par 0,1, 94 sur 24. Ça nous donne un courant de I1 de 277,77 mA. Et d'ici, on calcule I3 qui est égal à I1 moins I2, c'est-à-dire I1 moins 194,44 qui est égal à 83,33 mA. Et je vous remercie de votre attention.